Bonjour à tous, voilà, bonjour tous ceux qui me suivent. Voilà, là je vais appeler un client qui a pris un rendez-vous pour une consultation de voyance et pas de médiumité. Donc je répète, c'est pas la même chose. Et là je vais l'appeler de ma ligne fixe, voilà, pour une demi-heure. Donc ce monsieur a pris une consultation de voyance. Vous allez pouvoir assister en direct. Voilà, pour des problèmes personnels de la vie courante, quotidienne, donc avec des tirages. Donc j'utilise l'horoscope de Béline. Voilà mon jeu. J'ai fait une formation, j'ai un diplôme, donc vous pouvez aussi vous renseigner. On peut avoir un diplôme. Moi, c'est parce que j'ai voulu apprendre la cartomancie. Donc j'ai fait l'oracle de Béline, mais à la limite, ma main, et c'est la main gauche que j'utilise pour tirer les cartes, elle est connectée. Là, c'est encore un autre secret au niveau de la voyance, pas de la médiumité. Elle est connectée. C'est la main gauche, la main du cœur. C'est ma main, je dirais, porte-bonheur parce qu'elle tire une carte et elle donne une réponse. Donc, peu importe le tirage, peu importe les cartes, ça devient, je veux dire, systématique, quoi. C'est surtout le mental et la connexion. C'est quelque chose un peu de particulier qui se crée entre moi et la voix de la personne. Voilà. C'est relié quand même à la médiumité. Voilà, c'est pour ça que la voyance aussi s'apprend, pas comme la médiumité, mais tout le monde ne peut pas faire des bonnes, ou tout le monde ne peut pas capter les bonnes infos. Donc un voyant a quand même quelque chose en plus que la formation ou le diplôme. Je veux dire, un voyant, il est obligé d'avoir quand même au début des dons plus ou moins développés pour pouvoir. On peut apprendre la cartomancie, mais il faut quand même un minimum de capacité de don, d'ouverture là-dessus. Et après, il y a l'aide de là-haut, vos guides. Voilà, et tout le monde n'a pas des guides, on en a, mais ils sont pas forcément là pour nous aider à devenir bons voyants ou bons médiums. Ça, c'est un peu là-haut, ils choisissent, hein, ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà, donc là, ça, c'est ma réalité à moi, ma vérité à moi. Vous en faites ce que vous en voulez, c'est pas la vérité, c'est ce que moi j'ai ressenti depuis 2010, depuis que je fais de la voyance, voilà, que je suis en tant que professionnelle, parce que j'ai commencé bien avant. Je ne savais même pas moi que je pouvais en faire un métier, que c'était un métier. On m'y a amené plus ou moins, voilà. Ça c'est encore un autre sujet. Donc là, je vais appeler le monsieur en question. Voilà, parce qu'il est très pressé, il attend. Et je voudrais pas trop le faire patienter, c'est pas dans mon habitude. En général, je suis toujours à l'heure, pile. C'est normal, puisque les gens, quand même, il y a un minimum de respect, moi, en tant que professionnel. Et lui, en tant que consultant, c'est normal. Allô? Oui, bonjour, excusez-moi, hein, c'est Aimant. Oui, pas de souci, je vous remercie de rappeler. De rien, c'est parce que j'ai eu un empêchement là, entre deux, donc voilà. Ça arrive souvent dans la voyance et on n'est pas réglé comme une horloge, c'est pas évident des fois. Non, vous inquiétez pas, y a pas de souci, on a réussi à savoir. Et vous, c'est monsieur Ronan Thébault. Oui, c'est ça, oui. C'est pas un peu breton ou il n'y a pas des origines? Ronan. Si, ouais, je suis breton, ouais. Ah, c'est ce que je ressens. Vous voyez, déjà le ressenti, il est déjà bien parti là. Souvent les gens, quand ils ont des prénoms, déjà je leur dis mon premier ressenti. Ça peut être grec, polonais, espagnol. En général, j'arrive tout de suite à sentir déjà les origines. D'accord. Marocain, vous voyez, des fois je le dis, vous n'êtes pas du Maroc. La dame me dit, ah ben oui, justement, je suis marocaine, vous voyez. D'accord. Ça me rassure, vous voyez. En plus, il y a mon code postal aussi, qui était sur la facturation. Ah, j'ai pas vu. Vous avez pas vu? Là, moi, je prends que les noms et les prénoms. Le reste, je m'en fous. Facebook, la vie des gens, parce qu'il y a des voyants. Il faut savoir qu'ils vont sur Facebook pour étudier les gens et comme ça, ils arrivent à... Vous voyez, ils trichent. Ah ouais, d'accord, je vois. Non, moi, il me faut juste un prénom, une voix, un nom et c'est bon. Hein. D'accord. Et vous n'avez pas besoin d'une date aussi Date de naissance, elle sert en numérologie, surtout pour certains voyants, mais bon, elle peut aussi... Bon, pour moi, elle n'est pas utile, quoi. Elle sert à l'astrologie en numérologie, quoi. Mais elle fait pas partie de la voyance et de la médiumité. Hein?
c'est surtout avec la voix, quoi. Oui, la voix, puis le don de l'autre côté, hein, la connexion. Les perceptions extrasensorielles, comme je dis, hein, les capacités médioniques ou intuitives, ressenties, vous voyez, clairaudience, clairvoyance. D'accord. Et Ok, je vois. votre date de naissance, c'est... Vous voulez que je vous la donne, du coup? Oui, oui, je vais la prendre parce que moi je fais un peu de numérologie, d'astrologie. D'accord. Donc c'est le 25 février 1981. 27 février. Ah, c'est pas une mauvaise date, mon ressenti. 27 février. 25 Ouais. février. Vous êtes bélier ou limite? Poisson? Poisson. Ouais, ouais, c'est la limite. Hein. Le poisson, l'intuitif, signe d'eau. Poisson est très doué dans le milieu artistique. Hein. Ma mère est poisson, elle est vraiment dedans. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai Ouais, ils ressentent beaucoup les choses. Les signes d'eau, cancer, poisson. Qui y a encore les... Ah, tous les signes d'eau. Hein. D'accord. Il y a le cancer, le poisson. Après, il y a... Ah, j'en avais un autre. Il y a plusieurs signes d'eau. Oui, c'est possible, il doit y en avoir 3, ouais, 3, 4 peut-être. Là, il m'en manque 2. Là. Bah, laissez tomber. C'est parce que là, je suis dans le... Ah oui, dans votre ressenti, vous l'appelez par rapport à l'affectif. Oui, l'affectif et puis le professionnel. Ouais, c'est ce que me disent là où mes guides. Il y a un problème affectif, vous attendez après une personne. Oui, bah en fait, j'ai quasiment toujours été seul, quoi. Ouais, je sens, mes guides me disent il est seul, il est seul. Il attend, il espère, mais il trouve pas la bonne personne. Il est un peu embarrassé, il n'ose plus trop s'avancer. C'est ce que me disent mes guides. Il se tâte, il a peur, il a des idées bien déterminées sur la personne et en même temps il y va pas. Il fait rien pour trouver quelqu'un. C'est ce qu'on me dit. Il s'inscrit pas dans un club, il va pas dans les trucs de rencontre, il fait rien. Donc comment tu veux qu'on frappe à sa porte? D'accord. C'est pas votre mère qui vous protégeait? Ma mère, Ouais. bah elle était autoritaire, ouais, et très, enfin, trop protectrice, ouais. Ouais, je la sens. Elle me dit fais rien pour. Elle avait l'air d'être autoritaire, ouais. Ouais. Il faudrait qu'il se bouge un peu, elle me dit. Ouais. Parce qu'il fait rien pour aller chercher la femme de sa vie. Hein. À chaque fois, il reste dans son passé. Il pleurniche, il pleurniche. Oh non, je pleurniche pas, non. Mais elle vous sent triste. Oui, peut-être. Déçu, elle me dit il a été déçu, alors maintenant il veut plus trop s'aventurer. Ouais, c'est possible. Ça, c'est vrai que la relation était compliquée, quoi. Ouais, vous avez quitté quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, mais là c'était une personne qui n'était pas capable de vous donner de l'amour. Ouais, non, je suis pas tombé sur la bonne. Alors on me dit que vous devez rien regretter. Rien, parce que c'était pas votre chemin. C'est pour ça que ça a cassé. Du coup, moi je voulais savoir si j'étais destiné à vivre seul ou... voilà, c'est possible aussi, hein, c'est pas si grave. On peut être destiné à vivre seul à un moment donné de sa vie, pour nous faire comprendre qu'on a un chemin à faire. Seul. Qu'on doit apprendre certaines choses et évoluer spirituellement. C'est souvent pour qu'on s'élève spirituellement, la solitude. Donc il faut la prendre comme un cadeau. D'accord, mais donc du coup, est-ce que vous, d'après votre ressenti, je vais rester seul toute ma vie ou pas? Ça fait 5 ans que vous êtes seul? Ouais, ça fait 5 ans, ouais. On me donne le chiffre 5. J'ai vu une main qui me montre 5 dans ma tête. Ouais, ça fait 5 ans. Ouais, c'est les guides là qui me parlent bien là sur vous. Ils ont l'air de dire il doit prendre patience, la patience, hein. Parce qu'il en a un peu marre là. Ouais, vous êtes au bout là, vous n'en pouvez plus d'être toujours tout seul, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup partager et donner. Ouais, mais du coup, c'est vrai que... j'hésite en fait entre... Parce que je suis bien tout seul aussi. Oui, un peu comme moi. Moi, j'aime bien ma solitude. Je supporte pas trop longtemps de vivre avec quelqu'un H24 parce qu'il me faut mon indépendance. Ouais, vous êtes un signe, vous êtes un peu spirituel, donc vous avez besoin de ce silence intérieur dans votre vie de tout. Ah, c'est ça le truc. Donc, Oui. je sais pas en fait si c'est pas une bonne solution en fait de rester seul ou
Mais en même temps, j'ai envie de communiquer, de partager, de donner, enfin, de donner de l'amour aussi. Ah, et oui, pour le moment, on me dit vous devez vous reconstruire. Ah ouais. Même au bout de 5 ans, faut encore que... Ah oui, moi je vais rester des années toute seule. Et ça n'a, j'ai pas encore assez évolué. Ah ouais. Et en plus, j'ai fait une... Des fois, c'est parce qu'on a fait partie d'une vie antérieure. Moi, j'étais carmélite dans une vie antérieure. Donc, c'est pour ça. Je vis un petit peu à l'écart des autres. Harmonie, vous dites? Carmélite. J'étais dans un couvent. J'étais dans les ordres religieux. D'accord. Souvent, je rêve d'endroits religieux, moi. Où je suis enfermée dans des caves, dans des anciens bâtiments un peu religieux. Moi, si ça se trouve, c'est pareil, quoi. Ouais, je sens quand même une âme spirituelle chez vous, hein. Oui, vous étiez dans quelque chose de très solitaire à l'époque, on me dit. Dans une vie antérieure. Ouais. Ouais, donc un peu comme vous, quoi. Oui, quelqu'un qui était un peu... qui a été trahi ou qui a eu des problèmes et vous êtes resté en retrait du monde. Ah ouais, d'accord. Pour vous protéger. Hein? Un ermite, un peu. Oui, Ermite, quoi. oui, un solitaire, un savant, un chercheur, on me dit. Qui était seul dans son univers, dans son domaine. Donc du coup, dans cette vie-ci, en fait, faut que je continue à rester seul, quoi. Oui, il faut continuer à faire cette quête-là que vous faites en ce moment-là. Vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. La personne, on me dit, on va vous l'envoyer. D'ici un an et demi. Ah ouais, donc je vais peut-être pas rester seul toute ma vie, alors. Non, non, on vous enverra, même moi, on va m'envoyer, je le sais, je dois pas m'inquiéter, la bonne personne. Mais tant que j'aurai pas compris certaines choses, on m'enverra les mauvaises personnes. Mais là, vous me dites que je suis sur le bon chemin quand même, quoi. Ah oui, parce que vous avez compris certaines choses, vous avez bien avancé, évolué depuis 5 ans. D'accord. Oui, oui. Faut continuer à évoluer, alors, spirituellement. Oui, on va vous envoyer la bonne personne, hein. Oui, mais pas tout de suite, parce que là, il y a trop de problèmes encore à résoudre en vous. Et vous savez, enfin, de quel problème il s'agit? Bah, c'est les problèmes par rapport à la vie, hein, votre passé. Et comment je peux faire pour faire évoluer les choses? Vous. Ah, on me dit que vous devez chercher quand même à aller vers les autres. À une association, donner, faire une bonne œuvre, voyez? D'accord. Vous devez aller dans un domaine caritatif. Le don de soi, on me dit, de donner un peu. Pas grand-chose, hein, moi des fois je donne des trucs à des gens. Hein. Et mais aller carrément dans une association, quoi. Oui, soit c'est pour faire du bénévolat pour des animaux, aider, voyez, à donner quelque chose pour les animaux ou des enfants, voyez, une asso. Pas forcément pour les gens, en fait, ça peut être pour les animaux aussi. Oui, c'est une œuvre, on me dit, caritative, humaine. Et parce qu'il y en a tellement, en fait, comment choisir Ou on me dit au quotidien, vous devez donner. Aux gens autour de vous. Dans la vie de tous les jours, comme moi. Parce que je travaille, quoi, donc bon, c'est pas évident de... Et ben au travail, c'est un peu tous les jours. Vous allez en voiture, vous laissez passer des gens devant vous. Vous êtes sympa dans la vie de tous les jours. Ouais, j'essaye. Eh ben c'est bien, on va vous envoyer quelqu'un. Parce que votre vie n'a pas été facile, surtout avec un de vos parents, là, je vous. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas évident. Je vois plus mes parents depuis, ça fait bientôt 20 ans que je les vois plus. Ouais, il y a eu une rupture, une cassure, vous avez coupé les liens, on me dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a peut-être votre père qui vous a déçu. Ouais, c'est ça, puis bah, ça vient de ma mère aussi. Ouais, et elle aussi, elle l'a suivi un peu dans son sens. Là. Ouais. Ah ouais, mais c'est pas plus malin que vous ayez rompu les liens, coupé les liens. On n'est pas obligé, on a des parents, mais on n'est pas obligé de les supporter. S'ils sont mauvais, ben vous trouverez des étrangers plus gentils avec vous. Ça sera là votre vraie famille, ça sera pas forcément les liens du sang. Moi, ma soeur, je lui parle plus, c'est un lien du sang, mais il y a eu quelque chose qui a coupé, qui s'est rompu. Ah ouais. Ah ouais. Et Mais moi, je c'est trouve pareil. des gens formidables. J'ai une copine, j'ai été élevée avec une copine, à la nourrice, ben elle est comme ma soeur, elle. Et pourtant, on n'a aucun lien de sang. Mais on est fusionnels, on a des liens comme on appelle karmiques. D'accord, ouais. En fait, on dessine un peu sa famille, on choisit sa famille. Voilà, on vous la donne dès le départ. Elle est sanguine, enfin, je veux dire, elle est de chair et de sang, mais c'est pas forcément celle-là.
D'accord. Parce que plus d'une fois, quand je me suis retrouvée à table avec mon père, dans des repas de famille, je me suis dit, mais c'est pas vraiment mon père, lui. Il me ressemble pas du tout. Ouais. Et il y avait un monsieur à côté de moi qui avait le même âge que mon père, et on avait l'impression qu'on se connaissait depuis des années. D'accord. Tellement il était gentil, j'aurais bientôt cru que c'était lui mon père et pas mon père en face. C'est fou, hein? Ah, c'est fou, mais je pense que c'est fait pour nous faire évoluer, en fait, les parents qu'on a aussi. Pour nous créer, comment dire, une mentalité, un esprit, une façon d'être. C'est pour nous faire évoluer, je pense. Les parents qu'on a sont pas forcément nos vrais parents dans la vie. Mhm. Des fois, on coupe les liens parce qu'ils nous ont déçus et on trouve d'autres parents ailleurs. Étrangers, mais qui vont être super dans notre vie. Et moi, je voulais savoir, Emma aussi, j'ai une sœur aussi, c'est pareil, je la vois plus Ouais. depuis un an C'est aussi. ce que j'ai senti. Je la vois. C'est la guerre. Elle vous en veut. Ah ouais, elle m'en veut. Ouais. Ouais, parce que vous avez peut-être réussi certaines choses là où elle n'a pas réussi. Ouais. Vous pensez qu'on se reverra un jour? Comment elle s'appelle? Marina. Marina. Ouh, elle a un caractère. Elle a rien à voir avec vous, hein. Ah, elle est dure, elle est dure. Oui, peu à peu, elle reprendra des nouvelles, elle reviendra vers vous. Faut la laisser. D'accord, ok. C'est elle qui a été méchante, hein, je vois. Quand même, elle a été odieuse. Ouais, c'est ce que je fais pour l'instant, je la laisse... Il y a eu des histoires, je vois. Il y a eu beaucoup de problèmes avec elle dans la famille. Ouais. Ouais, Marina, il y a eu des problèmes. C'est pour ça que vous avez voulu vous échapper, partir de cette famille. Mais Marina, elle y est pour rien, enfin... Ben, elle a toujours été préférée un peu de votre mère. On dirait qu'elle est toujours proche de vos parents, elle, par contre. Bah, pourtant, elle les voit plus non plus. Ah, mais je vois qu'elle va revenir, hein. Et donc, du coup, faut que je la laisse revenir vers moi, enfin, c'est qu'elle appelle quand elle a envie, quoi. Oui, oui, parce qu'elle va revenir, hein. Il y aura un problème de famille, malheureusement, vous allez vous revoir. C'est souvent comme ça. Malheureusement, vous dites... Ben, c'est souvent quand il y a des problèmes dans la famille que tout le monde commence à se reparler. Ah ouais. Moi, j'ai souvent vu ça quand j'allais parce que j'ai travaillé dans un cimetière et ça m'a fait rire parce que les gens, ils s'embrassaient. Il a fallu qu'il y ait un mort pour que les gens, ils s'embrassent et qu'ils se revoient tous. Ah ouais, ouais. Ah, c'est triste, hein. C'est bien triste. Ah, c'est triste. Mais... Parce que du coup, moi, j'ai deux sœurs, en fait, et il y en a une que je vois toujours, quand même, quoi. Ouais. Elle a un prénom avec un O ou un I. Avec un I, ouais, Julie. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ouais, Julie est assez gentille, raisonnable, équilibrée. Et donc, du coup, elle va... Enfin, mes sœurs vont aller bien, vous pensez, dans le futur, quand même? Enfin, je veux dire, c'est pas une des deux qui va... Non, non, elles sont très bien. Elles sont protégées, elles sont bien. Elles vont revenir vers vous parce qu'elles vous ont toujours estimé. Vous étiez quelqu'un de gentil et toujours là pour les aider. Mais en fait, c'est toutes les deux qui sont fâchées, en fait. Et vous pensez qu'elles vont se retrouver, qu'elles vont... Oui, elles vont se retrouver. Elles vont se revoir, ouais. Ouais, il y aura du changement. Et bon, bah, peut-être pas tout de suite, c'est ça? Plus tard. On me dit d'ici 1 an ou 2 maximum. Ah ouais, donc ça pourrait être assez prochainement, quoi. Oui, oui, parce qu'il va se passer peut-être des événements dans la famille, on me dit. D'accord. Il n'y en a pas une qui va avoir un enfant, un bébé ou un mariage? Bah, Marina, elle a eu un bébé il y a 1 an, quoi. Ouais. Elle s'est mariée? Elle s'est mariée, ouais, il y a un moment aussi. Et ça fait un moment qu'elle s'est mariée. Ouais, je vois un événement de famille. Bah, Julie, par contre, elle est toujours dans son divorce depuis, ça fait 5, 6 ans, 6 ans maintenant. Elle doit avoir dans les 30 ans, elle. Non, elle a 46 ans. Elle a à peu près mon âge. Elle a 40. Elle est avec quelqu'un? Qui, Marina? Oui. Ouais, Marina est avec quelqu'un, ouais. Ils sont toutes mariés? Ils sont mariés, ouais. Ben Marina va peut-être divorcer, on me dit. Marina va peut-être pas? Divorcer. Elle a divorcé? Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a un problème avec Oui. son mari. Enfin, Il y a Julie une- a un problème avec son mari. Ouais, je vois qu'il y a une épreuve, son mari, il est pourri. Il profite d'elle, elle est trop gentille, elle finira par divorcer. C'est là qu'elle va se rapprocher de vous. Ah, d'accord, ouais, je comprends.
Elle aura une grosse épreuve, on me dit, dans sa vie personnelle et privée. Parce qu'ils ont 4 enfants ensemble. Hein. Ouais, c'est ça qu'elle va avoir des gros soucis. Et elle va se rapprocher de la famille, de sa vraie famille. C'est-à-dire moi et Julie, quoi. Oui, parce que vous avez toujours été bon et gentil avec elle. Hein. Vous étiez une bonne famille quand même, à part votre père. Hein. Bah, mon père et ma mère. Quoi. Mais ouais, sinon tous les trois, c'est vrai qu'on avait des liens très très forts avant. Ouais, ils vont revenir, hein, ces liens-là. Parce qu'elle aura besoin peut-être de votre soutien. D'accord. Son mari, c'était un profiteur, on me dit. Il a profité d'elle, de la situation, de tout. Ah ouais, c'est vrai qu'avec Julie, on se sent pas du tout. C'est un matérialiste, un gars, vous l'avez toujours vu dans les repas de famille. Un gars un petit peu, voyez, un peu fier, on me dit. Ouais, c'est ça. Fier de sa personne, de son travail, il n'y en a toujours que pour lui. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Monsieur, il a réussi, alors il a acheté une belle maison, il a une grande famille. Et votre sœur, elle a toujours été effacée là-dedans. Marina, elle pense avoir le premier rôle, mais en fait, non, quoi. Non, c'est toujours lui qu'il faut admirer partout. C'est lui, c'est monsieur, parce qu'il gagne bien sa vie, à mon avis. Hein. Ouais, c'est un problème d'ego, quoi. C'est un ego surdimensionné. Ouais, c'est pas quelqu'un, il est dans la réussite et le matériel. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas l'impression qu'elle est heureuse. Hein. Non, elle est pas heureuse et il la trompe en plus. En plus, il la trompe. Il a beaucoup d'argent. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup plaire. Il n'est pas vraiment beau, mais il a quelque chose. Il aime plaire aux femmes. C'est quelqu'un qui aime bien s'habiller ou se montrer, hein, on me dit. Ouais, c'est ça. Il aime qu'on soit à ses pieds. Il aime, vous voyez. Ouais, je vois. Je me demande s'il boit pas un peu, son mari. Et quoi? Il boit pas un peu, parce que je vois qu'il est méchant. Pourtant, il fait le gentil, hein. Ah, c'est les pervers narcissiques. Mon père était très gentil à l'extérieur, on lui aurait donné le bon Dieu. C'était un homme formidable, vous fermiez la porte, il était invivable. Il ne supportait rien, même pas qu'on joue dans la maison, rien. Ah, c'est terrible. Et à l'extérieur, c'était « Oh, ton papa, il est gentil. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil, ce monsieur. » Vous voyez? Tout le monde le voulait à l'extérieur, même les femmes, elles couraient derrière lui. En fait, c'est des personnages à double visage. Oui, ils jouent de leur charme, ils ont un magnétisme, ils ont des yeux, mon père avait des yeux captivants, de beaux yeux bleus. Quand il regardait les femmes, il souriait à des caissières. Tout le monde le trouvait gentil, ce monsieur. Hein. D'accord. Et ma mère était là derrière et elle subissait, hein, la pauvre femme. Jusque dans la voiture où il lui envoyait des targnoles et des claques. Hein. Elle devait se taire et nous derrière, on bronchait pas. Hein. C'est terrible et à l'époque, en plus, c'était compliqué de divorcer. Bon, oui. Il n'y avait rien pour les femmes, rien. Ma mère, plus d'une fois, elle appelait la gendarmerie, ils venaient même pas. Ouais. Aujourd'hui, ça a changé, mais bon, les femmes subissent encore beaucoup. Ah oui, je suis pour la condition des femmes parce que les pauvres, elles seront toujours celles qu'on critique parce que, elles seront toujours les punies de la société. Mais aujourd'hui, quand même, elles peuvent divorcer, comme Julie, par exemple, ma grand-sœur, elle peut divorcer. Là, elle va divorcer. Elle va prendre un bon avocat et elle partira. Parce que là, ça fait 6 ans qu'elle est en train de divorcer, quoi. Elle est dans son divorce, en fait. Ouais, puis elle a sa profession, elle a tout, elle. Elle n'a pas besoin de lui pour vivre. Ouais, mais bon, elle réclame de la justice, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, bien elle l'aura. Hein. Pour le moment, elle est un peu embêtée, là, parce que c'est une épreuve. Mais après, ça va se terminer, on me dit. Dans combien de temps vous pensez ça va se terminer? C'est un divorce qui est long, on me dit. Hein. Encore 1 an ou 2. Hein. Encore 1 an ou 2, quoi. Oh là là, c'est long, hein. Ça dure depuis un moment. Hein. Ah ouais, ça fait 6 ans déjà, ouais. C'est normal, elle a changé d'avocat, on me dit, entre deux. Ah oui, elle a dû changer d'avocat, ouais. Elle a perdu des sous, elle a perdu du temps, elle est tombée sous des avocats véreux qui faisaient rien du tout. Ouais, c'est ça, exactement ça. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Elle a dû changer d'avocat, elle a dû faire relancer la procédure. Donc du coup, vous pensez qu'elle va avoir gagné? Ouais, c'est bon. Pour moi, elle retrouve la sérénité, la tranquillité. Le combat va enfin se terminer. Dans 1 an aussi, ou 2, c'est ça?
Pas 2 ans, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans moins d'1 an déjà, parce qu'elle a fait accélérer les choses, elle en a marre, là. Et elle est tombée sur une bonne avocate. J'ai l'impression qu'elle a pris une femme et qu'on lui a conseillé, mais une très bonne avocate. Ah, parce que là, c'est un homme actuellement avec qui elle est. Ah, mais alors un homme, on me dit qu'il est pour les femmes. Qui est très pour la condition des femmes. D'accord. Et vous pensez qu'elle va trouver quelqu'un parce que ça fait longtemps qu'elle est seule? Ah, c'est peut-être elle que je vois un mariage ou officialisation. Ah, peut-être, ouais. Elle est assez jolie comme fille, hein. Oh bah ouais, enfin elle est pas moche, ouais, c'est donc... Elle a du charme, elle est très féminine, elle parle bien, je vois que c'est pas n'importe qui, hein. Ouais, c'est... bah oui, c'est vrai que... Elle est douce. Elle a de très bons côtés. Elle est féminine. Elle a pas des jolis yeux, un beau regard. Si, elle a des... Oui, elle est... Oui, elle est... Et vous pensez qu'elle va trouver quelqu'un prochainement? Oui, elle va retrouver quelqu'un après avoir eu un sacré parcours amoureux, là. Ah, ça a été compliqué, là. Oui, elle va retrouver enfin plus tard dans la vie, on me dit. C'est pas forcément tout de suite. Il a fallu du temps pour qu'elle comprenne qu'elle était mal sur le mauvais chemin. Mhm. Et là, du coup, vous pensez qu'elle va trouver quelqu'un dans combien de temps à peu près? Oh, d'ici la fin de l'année, je vois qu'elle va retrouver quelqu'un parce que c'est une fille qui n'aime pas rester seule. Ah, non, effectivement, ouais, et c'est pour ça que ça commence à lui peser. Ça fait 5 ans aussi qu'elle est seule. D'ici la fin de l'année, là, elle va retrouver quelqu'un de bien, hein. De stable, de zen, de très gentil pour elle. Oh, c'est super ce que vous me dites là. Parce qu'elle va même faire quelque chose, un couple, une union avec lui, hein. D'accord, donc ce serait peut-être ça le mariage dont vous parliez. Oui, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se profile. Elle a quel âge? Bah, elle a 46 ans bientôt là. Ah ouais. Ah oui, il y a quelque chose, ouais. Elle va négocier quelque chose avec lui parce qu'elle est très couple, très mariage, elle, hein. Oui, mais bon, cela dit là, avec l'expérience qu'elle a eue, bon, c'est vrai qu'elle est très famille, Ouais. Il faut qu'elle ait confiance en la personne. Bah là, je vois qu'elle va rencontrer un homme, c'est peut-être dans son travail, elle n'est pas avec un milieu d'hommes, elle. Non, elle est institutrice, il y a beaucoup de femmes. C'est juste un directeur, quoi. Un homme directeur. Ah, c'est peut-être lui qui l'apprécie beaucoup. Parce qu'elle sort pas beaucoup, hein. Elle fait que travailler, rentrer à la maison et s'occuper de ses enfants, on me dit. Exactement. Et elle n'est pas pour les sites de rencontres, rien du tout. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire du coup du coup, ce serait avec ce directeur, vous pensez? Oh, elle va trouver quelqu'un de bien qu'elle a connu dans le passé ou quelqu'un qui la connaît bien, avec qui vraiment il y a vraiment une fusion. En fait, elle le connaît déjà. Ouais, c'est fusionnel même. Mais là, elle le côtoie actuellement, non? Ouais, elle connaît quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un du passé et elle s'est confiée à lui sur ses problèmes et tout. Et c'est devenu comme un ami, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et elle le connaît actuellement, quoi. Là, elle le voit actuellement. Est-ce qu'elle le voit actuellement? Oui. Oui. Oui, elle y vient chez elle, on dirait qu'ils se côtoient, mais qu'elle fait attention. Elle est assez jolie comme fille, hein, pour 46 ans. Elle est mince, hein, elle est élégante, elle met souvent des robes, je vois les féminines. Ouais, c'est vrai, elle est féminine. Pas des robes, elle en met pas trop, mais elle en met pas. Ben, Ouais, elle est féminine. je vois un visage toujours naturel, des jolis cheveux châtains. Ouais, châtain blonde, ouais. Ouais, elle fait quelques mèches ou ouais, voilà, c'est elle ça. Ah ouais, c'est ça. Elle a un beau visage, hein, je vois des beaux traits, elle est fine. Oui, c'est vrai qu'elle est fine, ouais. Un regard doux, cet homme est vraiment amoureux d'elle. Et vous pensez que c'est le directeur? Oh, c'est quelqu'un qui la connaît bien en tout cas. Parce qu'elle n'a pas tant d'hommes autour d'elle, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dans son milieu très privé. Elle fait pas du sport ou elle va pas dans un club. Si, elle fait du pilates, là, depuis dernièrement. Elle va dans un club de sport. Oui, c'est ça, ouais. C'est ce que je vois. Et vous pensez que c'est à cet endroit-là? Ouais, il y a des hommes, hein, c'est un mélange de tout, il n'y a pas que des femmes. C'est un club où on voit des hommes qui viennent avec leurs affaires faire du sport.
Ah ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est quelqu'un à qui elle parle dans la salle de sport, là, qui était très sympa. Il la fait rire et doux. Ah, c'est super, ce serait génial qu'elle retrouve quelqu'un. Parce que je la vois habillée avec des belles affaires de sport, votre soeur. Elle aime bien ses affaires de sport. Elle prend de la marque. Je vois qu'elle aime bien tout ça, hein. Ça la rajeunit, elle aime bien tout ça, elle. Ok, très bien. Elle a repris le goût de la vie, hein. Elle se bat pour plus ressembler à une certaine image. Ouais, parce que elle a besoin de retrouver la sérénité. Oui, elle s'était laissée aller dans ce mariage. Et là, je vois qu'elle a repris un coup de jeune, elle est mieux. Elle s'est inscrite dans cette salle, ça a déclenché certaines choses. D'accord, grâce au pilote, là. Ah oui, il y a un homme, là, au machin, à la salle de sport. C'est un admirateur, il est très gentil. Quelqu'un de bien, quoi. Ouais, quelqu'un qui a été déçu, qui est tout seul et qui recherche une fille bien. Ok, bon, c'est super. Je vais lui dire ça, je vais la voir bientôt, là. Je lui dirai tout ça. Elle travaille dans les bureaux, votre sœur, on me dit. Bah non, elle est institutrice, quoi. Mais elle fait beaucoup des papiers, elle est souvent derrière un bureau. Bah, je sais pas trop. Elle est avec les enfants, quoi. Mais elle corrige peut-être des copies dans sa maison, chez elle. Ah oui, elle arrête pas, le soir, elle rentre chez elle, elle arrête pas, elle continue de préparer pour le lendemain. Ouais, ben elle est fatiguée. Elle en peut plus, elle passe au moins 1 heure ou 2 tous les soirs à faire les corriger. Les copies, je la vois toujours derrière un bureau avec des feuilles. Bah, en fait, ils sont tout petits, quoi, mais je pense que c'est la préparation, les préparations qu'elle fait, quoi. Ah, c'est une bonne institutrice, hein, parce que qu'est-ce qu'elle en donne pour son métier? Ah oui, oui, c'est ça, mais peut-être trop, parce que du Bah coup... oui, du coup, elle laisse pas ouvrir la porte à la détente, à recevoir un homme ou aller chercher l'amour. Exactement. Elle cherche, hein. Il y en a qui cherchent pas, hein. Elle les cherche, quoi. Elle cherche, dans sa tête, elle est pas bien toute seule. Il y a des gens, ils sont très bien tout seuls. Ils cherchent même pas, ils laissent venir et ils s'en foutent d'être seuls. Ou... Il y a des gens, j'avoue que moi, je m'en fous d'être seule. Au contraire, j'aime bien. Ouais. Il y a des gens, ils sont mal dans leur peau, ils supportent pas d'être seuls. Bah ouais, je pense que Julie, c'est un peu ça. C'est psychique, il faut absolument qu'ils aient quelqu'un dans leur vie, un homme Ouais, c'est ça, ouais. ou une femme. Et moi, moi, je comprends pas. Parce que j'ai jamais été comme ça. Ouais, c'est des natures, quoi. Ah ouais, hein, j'avais une copine, elle supportait pas de rentrer chez elle après le boulot, rentrer pour manger toute seule. Ah ouais, je supportais pas, ouais. Tandis que moi, je rentrais, j'allais promener mon chien, je regardais ma télé, vous voyez? Ouais, je vois, ouais. Ah, c'est maladif, hein. Il y a des gens, c'est malade, hein, ils veulent vraiment quelqu'un dans leur vie. Oh, je sais pas si c'est maladif, c'est... Oh, je pense, hein. Ils supportent pas d'être seuls avec eux-mêmes. Ah, vous pensez que c'est un problème, que c'est pas normal, c'est ça? Ouais, bah, votre sœur, elle s'est réfugiée dans le travail comme une dingue. Ouais, mais faut qu'elle arrête comme ça. Du coup, Pour échapper justement à cette tristesse de cœur, on me dit. Mais par contre, vous me dites qu'elle va retrouver quelqu'un Oh ouais. prochainement. Oh, quelqu'un de bien, ouais. Parce qu'elle aime bien les gens équilibrés. Elle recherche quelqu'un qui soit pas trop matérialiste. Je vois, elle a bien des idées là-dessus. D'accord. Ouais, c'est super. Et je voulais vous demander, Emma, je passe à un autre sujet pour mon évolution professionnelle, parce que ça fait 6 mois que je travaille dur, là, en intérimaire, mais je sais pas ce que ça va donner dans le futur. Intérimaire, vous. On me dit que vous devez vous accrocher. Donc, je vais peut-être rester au même endroit, c'est ça? Vous avez eu des épreuves, là. Ouais. Rester au même endroit, vous aimeriez, mais c'est difficile, on me dit. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est pas stable, ça bouge tout le temps là-dedans. Ouais. Et du coup, il faut que je m'accroche pour rester ou pas, alors? Ben, il faut trouver autre chose derrière. Faut que je trouve autre chose. Ouais, il faut derrière, on me dit, chercher d'autres adresses, essayer de rentrer quelque part. Comptez pas que sur eux, on me dit, parce que vous risqueriez d'être déçus. D'accord. Parce que j'aimais bien mon travail en même temps. Je finis tout la journée. Ouais, mais vous pouvez chercher un peu derrière, hein, quand même. Méfiez-vous, hein. Parce que je vois que l'hiver, il pourrait avoir moins besoin de vous, cet hiver. Oui, effectivement.
effectivement, ouais, il y a moins besoin en hiver. Ouais, on me dit chercher. Il y a mes guides qui me disent qu'il aille vite chercher, là, pendant l'été, des boîtes ailleurs pour voir pour cet hiver. Fin d'année avant qu'il soit sans rien. Il faut que je cherche ailleurs. En cachette, hein. Entre deux, vous gardez ce travail-là. En fait, je continue à travailler où je suis et je cherche ailleurs. Ah ouais, ouais, avant qu'ils vous disent on n'a pas besoin de toi, il y en a moins d'activités dans cet hiver. D'ici le mois de novembre, décembre, on me dit. D'accord. Donc en fait, je ne serai pas en CDI, ils vont pas me proposer de CDI. CDI, faites attention, ils vous ont promis. Bah, ils m'ont fait comprendre que je travaillais